Salut Lorina, comment tu vas aujourd'hui? Salut Kevin, ça va super bien, Tu as un merci. super sourire. Oui, Tu m'as l'air d'être rayonnante, tu m'as l'air d'être genre contente, heureuse, épanouie. C'est cool de te voir comme ça. oui, je suis contente, je suis heureuse, je suis épanouie. Oui, oui, c'est le cas, c'est le Su- cas. Super, super. Écoute, tu as accepté de partager un petit peu ton expérience au sein du programme La méthode des phases. C'est super gentil de ta part. Avant de commencer un petit peu à partager ton expérience et tout, un peu, et ton histoire à succès, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta mission un peu business? Donc moi, j'aide les femmes à se libérer des blessures émotionnelles pour vivre dans l'amour de soi. Donc grâce à la méthode des phases, j'ai pu découvrir ma cible. Et avant, ben moi, je me suis formée, donc je suis coach professionnelle, certifiée. Je me suis formée aussi à certains outils, Hmm. l'auxiliothérapie, tout ça. Donc j'avais un bagage de formation. C'est une reconversion professionnelle que j'avais mis en place déjà depuis quelques années. Et donc voilà, j'avais décidé de me lancer avec ce bagage-là. Mais bon, finalement, j'étais un entrepreneur qui était un peu, un peu seul au monde. Et voilà, j'avais décidé de déménager au même moment toute seule sur une île. Et finalement, je me suis retrouvée vraiment en difficulté parce que je ne savais pas du tout comment exploiter mes compétences, mes nouvelles compétences et comment réellement démarrer mon business pour en vivre. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses toute seule. Donc, je pense que j'ai dû faire toutes les erreurs qu'on doit faire, donc c'est cool. Et quand je suis arrivée au bout et que j'ai vu que j'avais pas de résultat et que je m'enfonçais, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment trouver une solution parce que bah, les économies, tout ça, ça a diminué et Hmm. c'était important d'agir, mais voilà, dans la bonne direction, surtout parce que j'étais dans l'action, mais j'avais pas la Hmm. bonne. Hmm. Tu as déménagé d'où à où, par curiosité? Donc moi, j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, en France, à Ok. Lille, et j'ai déménagé aux îles Canaries en 2020. Ouais. Super. En plein Covid, boum, allez, je me Ouais, tire, guys. ouais, non, mais moi, le Covid a eu raison de moi. Et ouais, je suis partie toute seule et ouais, c'était une double aventure. À la fois l'aventure de l'entrepreneuriat Hmm. et l'aventure du déménagement définitif parce que j'avais déjà vécu à l'étranger, mais Hmm. j'avais toujours gardé un pied-à-terre en France. Là, c'était vraiment on part et on y va, quoi. C'est fou, ça me fait penser un petit peu à moi quand j'ai quitté Paris pour aller pour aménager à Montréal. Ça a été aussi le moment où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai quitté le salariat. Ouais, Génial, super. ouais, ouais, ouais. Donc, tu peux nous parler un peu de ça, tiens, avant de commencer la méthode des phases, c'était quoi un petit peu ce que tu as essayé toute seule? Qu'est-ce que tu as essayé de faire un peu toute seule et c'était quoi les problèmes que tu rencontrais, les difficultés que tu rencontrais? Bah, écoute, bah, comme un peu tout le monde, enfin, moi en tout cas dans mon inconscient, il fallait faire un site internet, il fallait une chaîne YouTube, il fallait faire tout un tas de choses. Il fallait surtout que ce soit parfait, il fallait que ce soit beau, il fallait investir de l'argent et voilà. Et donc j'ai fait, hein, j'ai créé, j'ai essayé voilà, de faire tout ce que je pouvais faire un petit peu. On pense toujours que oui, c'est cool, il y a les réseaux sociaux, aujourd'hui on peut communiquer facilement et c'est vrai, mais il y avait tout un tas de clés, d'outils que j'avais pas. Hmm. Donc j'avais déjà j'ai pris l'initiative au bout de quelques mois de travailler déjà avec un consultant. Donc j'avais travaillé beaucoup sur des fondations, sur ma cible, sur ce que réellement, au début, on a l'impression, enfin, on veut vraiment aider tout le monde et on a l'impression d'avoir les compétences. Non, mais c'est vrai pour pouvoir Ouais, aider tout le monde. Et moi, ouais. j'étais dans un flou parce que j'avais vraiment pas envie j'avais de la difficulté à me positionner. Hmm. Et j'étais beaucoup, en fait, j'ai vraiment vécu dans le mental. Euh, j'ai bossé, mais j'ai fait un travail interne qui a duré longtemps, qui a vraiment Hmm. duré longtemps. Et, tu sais, c'est une espèce d'accouchement, quoi. Tu dois vraiment travailler sur quelque chose. Et Donc, ouais, mon parcours, t'avais essayé un site internet, t'avais essayé de ouais. la publicité. Quand tu dis dépenser, tu avais dépensé en quoi? Oui, j'avais fait un petit peu de publicité via Facebook, Instagram, tout Hmm. ça, quand je postais des posts, tout ça. Mais au final, j'avais pas réellement d'offres, j'avais pas Hmm. réellement de cibles, tout ça, tout Hmm. ça. Donc, ça, ça m'apportait pas grand-chose. Hmm. Donc, j'avais pas réellement de. Oui, non, en fait, ça m'a rien apporté. Et le site internet,
Il était beau, j'étais fière de le montrer, mais il ne m'a rien apporté du tout. Il n'y a, ouais, il y a pas de trafic dessus, quoi. Ok, je Non, vois. non, non, rien du tout. Et donc, après, tu as décidé de faire appel au service d'une consultante pour t'aider. Et elle t'a aidé Ouais, ouais. principalement sur l'avatar. C'est ça, ta cible un petit peu qu'est-ce que tu Ouais, on t'utilisais est comme ça? vraiment, j'ai travaillé vraiment sur vraiment les fondements, tu vois, sur quelque chose de très profond et qui, chez moi, a pris beaucoup de temps et a Hmm, généré beaucoup, je te dis, de questionnements, de réflexions, de travail intérieur qui a remué tout ça et il y a eu vraiment une longue période de gestation. hmm, Et ce travail voilà, a été très, très bénéfique. Mais c'est vrai qu'après coup, je ne savais toujours pas comment vendre et comment hmm. gagner ma vie avec ça. Malgré tout, voilà, j'en étais encore au même. J'avais beaucoup avancé, mais toujours pas de. J'en gagnais. Je vivais pas. J'en Ok. vivais pas. Ouais, donc en fait, tu avais essayé plein de choses, tu t'es même fait accompagner, mais ce que tu avais essayé, tu n'avait pas permis d'avoir des clients voilà, au final. Non, non, Ok. non. Ça m'a Ok. apporté d'autres choses, mais pas de clients. Non, D'accord. effectivement. D'accord, d'accord. Ok. Et donc, ouais, donc, du coup, comment tu as connu la méthode des phases? Je ne sais même plus d'ailleurs. Bah, comment j'ai connu la méthode des phases? Je pense que tu sais, quand tu es coach, tu fais partie d'un réseau d'autres Hmm, coachs, etc. Et moi, je m'intéresse un petit peu à ce que les autres font. Et puis à un moment donné, bah, voilà, d'ami en ami, on s'est retrouvés amis. Et hmm. je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il raconte, lui, tout le temps sur Facebook, là. Tu vois, Ok. voilà, puis bah, tu regardes un petit peu une vidéo, machin, et puis bah voilà, l'échange s'est créé. Et tout simplement, je me suis sentie en confiance, en sécurité, et ça, c'est vraiment sincère, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Super. Donc, à force de regarder, au bout d'un moment, je me suis dit, Attends, bon, attends, 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 attends. Faut quand même qu'on n'oublie pas ça. Tu te ok. rappelles comment je t'ai poussé à commencer? Parce qu'on était quand même on était quand même dans une situation où tu devais décaler l'embarquement Oui, parce qu'il y oui, avait des choses personnelles dans ta vie que tu voulais d'abord faire. Et donc, tu me oui, disais, non, Kevin, ce ne sera pas le bon moment. Oui, je veux, oui, mais ce n'est pas le bon oui, moment. Et tu te rappelles oui. comment j'ai dû t'inspirer à ce que tu démarres? Parce que Bah, tu m'as normalement, pas laissé le choix, en fait. ouais. C'est pas, il n'y a pas vraiment, tu vois, Parce voilà. que tu voulais commencer Non, genre en non. avril-mai, genre tu voulais commencer par là, et je crois que tu as commencé en mars au final, ou en février, quelque chose comme Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. En fait, j'avais préétabli un plan dans ma tête de mon début d'année. Je voulais que ça se passe comme ça, parce que j'estimais avoir certaines priorités. Mhm, Donc, j'avais envie de faire ton programme, mais je le voyais plus tard dans ma liste mhm. des priorités. Et finalement, oui, tu m'as invité, je me rappelle, à un coaching de groupe Ouais. pour me donner de l'énergie. Et effectivement, vous m'avez beaucoup apporté ce soir-là. Et ça m'a beaucoup aidé à me dire, OK, bah en fait, c'est ça ma priorité. Et du coup, j'ai réorganisé mon emploi du temps Waouh. pour pouvoir commencer tout de suite. C'est fou. Non, mais c'est important de le signer parce que je me rappelle, comme j'avais tellement à cœur que tu commences, mais je sentais qu'il y avait une petite résistance, il y avait un petit doute, il y avait certaines peurs et tout ça. Et on t'a accompagné là-dedans à te choisir en te disant, tu sais quoi, si tu ne fais pas maintenant, tu as du temps maintenant, faisons-le maintenant. Ouais. On va voir ce que ça va Non, donner. t'as géré. Merci. Super, super, super. Donc, alors, si tu voudrais parler un petit peu des résultats que la méthode des FAT a permis d'avoir, il y a eu trois étapes principales. On travaille un peu sur le mindset, on travaille un peu sur le marketing. Ensuite, on travaille sur ton processus de vente. Est-ce que tu peux parler un petit peu d'un point de vue mindset? C'est quoi ton avant-après? C'est quoi les changements vraiment que la méthode des FAT a permis d'avoir? Moi, il y a eu un avant-après, surtout au niveau des peurs, dans le sens où c'est vrai qu'on se lance un peu dans l'entrepreneuriat comme ça, on est fier, on est content. Et en réalité, bah oui, c'est une succession d'actions. Et c'est vrai que sur le papier, une succession d'actions, on se dit, bah, c'est cool, je vais faire les actions les unes après les autres. Et parfois, on les connaît même nous-mêmes, hein, les actions qu'il y a réalisées, sauf que effectivement, derrière chaque action, bah, il y a une peur. Et parfois, elle est plus importante. Et parfois, cette peur, elle vient chercher des choses qu'on ne soupçonne même pas. Et quand tu débloques et quand tu comprends que finalement, une fois que tu auras dépassé la peur, bah, tu passeras à l'action et il y en aura une autre, etc. Enfin, ça devient une espèce de game et c'est un game finalement aussi avec soi-même. Hmm. Et ça, moi, ça m'a vachement, ça m'a galvanisé, ça m'a beaucoup aidé parce que une fois que la peur, elle est passée, vraiment, on avance, quoi. C'est réel et j'apprends rien à personne hein, en disant ça. Mais Hmm. vraiment, moi, ça a été un moteur et le fait de pouvoir en parler chaque semaine aussi, enfin régulièrement en tout cas, de ne pas avoir peur d'en parler, justement,
ça m'a beaucoup aidé, clairement. Ça m'a Wow. beaucoup aidé. Donc, ouais, au niveau des peurs, là, vraiment, il y a un mindset qui a changé parce qu'aujourd'hui, ça se présente encore et ça va se présenter encore. Mais je me dis non, c'est pas grave, on continue, action, tout ça. Et finalement, j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie, mais sans le savoir. Mm. Là, aujourd'hui, je le sais, donc je connais le. C'est comme si j'avais un plan Mhm. et j'ai une espèce de clarté vis-à-vis de ça. Et ça, c'est cool. Génial, Ouais. génial. Bravo pour ça, magnifique. Donc, tu sais comment maintenant, en fait, oui, tu sais que les peurs sont là, les peurs sont légitimes d'ailleurs, parce que sans peur, il n'y a pas de courage aussi, finalement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de victoire. Mais c'est juste que tu sais, tu as les armes, tu as les outils, tu as, le mindset qu'il faut pour surmonter tes peurs maintenant quand elles se présentent. Super, Oui, puis tu te sens pas mal, tu te dis, mais pourquoi j'ai peur? Tu t'es plus dans ce questionnement-là, tu dis, ok, c'est normal, c'est normal. j'ai peur, Ouais. je ressens ça, etc. Mais tu culpabilises pas et Tu tu n'es pas accueilles tes en relation émotions négative et avec toi-même. ouais. Ouais. Et ça, c'est important parce que sinon, c'est difficile. On se dit, mais pourquoi je ressens ça alors que c'est mon choix de faire ce travail et comment ça se fait que j'arrive pas? Et du coup, on tourne en rond dans la tête et on se culpabilise, on se fait du mal. Et finalement, oui, moi, ça m'apporte beaucoup. Ça m'a beaucoup apporté. Ce changement-là, il est vraiment significatif pour moi. D'ailleurs, je crois que je l'avais partagé parce que vraiment, ça m'avait Ouais, beaucoup aidé. je me rappelle, un jour, tu avais fait un post, tu disais, purée, je viens d'avoir une humiliation, je me rappelle ça. Ouais, c'était très spontané. Alors Super. que j'apprends rien à personne, tu vois, on le sait tous, quoi. Mais Mais des boum, fois, ça déclic. c'est l'angle de vue qui Ouais, change. des fois, ça câble. Hein. Des fois, on est là comme ça, des choses C'est qu'on ça. sait, mais il y a un moment où ça câble. Et là, en fait, on vit une vraie percée, en fait, avec une percée à ce moment-là, finalement. Waouh, Oui, rien que je t'en parle là, tu vois, ça me fait une émotion. Donc, ouais. waouh, super. Et tu as dit aussi un truc important, tu as dit que tu partageais avec vulnérabilité aussi dans l'environnement. Tu t'es senti en confiance dans l'accompagnement pour pouvoir partager aussi, parler de tes peurs, parler de ce que tu ressens aussi. Mm. Comment tu t'es senti dans l'accompagnement au niveau de ça? Ça, oui, effectivement, ça a été pour moi aussi un grand moteur parce que chaque semaine, comme je te dis, hein, à chaque nouvelle action, chaque nouvelle chose qu'on a envie d'entreprendre, l'entrepreneuriat, on vient et on peut en parler justement. Et c'est pas facile de se montrer vulnérable, c'est pas facile d'oser dire ça, j'arrive pas à le faire. Puis souvent, parfois, c'est des choses, il y a parfois des choses qu'on qualifie de vraiment stupides. Euh, et le fait d'avoir le groupe, le fait d'avoir le coaching comme ça qui nous soutient, de voir aussi que finalement, il y a des personnes qui passent aussi par là. Et parfois, il y a des peurs que nous, on n'a pas et vice-versa. Et du coup, ça permet vraiment il y a une vraie cohésion, il y a une vraie énergie, une Hmm. vraie énergie qui permet de dépasser chaque semaine, après chaque coaching, vraiment les peurs. Et ça, oui, il y avait tout. Il y avait tout. Donc, Super, super. je ne sais pas si ça répond à ta question du coup. Bah, complètement, complètement. Non, tu partages qu'effectivement, pendant les coachings de groupe, il y avait de l'espace pour toi pour être toi-même, il y avait de l'espace pour toi pour être vulnérable, et aussi la vulnérabilité des autres et les défis des autres t'ont aussi réconforté dans le fait que tu n'es pas toute seule et que c'est complètement normal, en fait, ce processus. Super, super, super. Oui, la légitimité, et de pouvoir du coup et d'en parler ouvertement, ça m'a aidé, clairement. Ouais. Mm. Super. Et d'un point de vue marketing, on t'a aidé aussi au niveau de ton marketing, que ce soit le contenu, que ce soit ton audience. Est-ce que tu veux parler un peu de ça, des résultats que ça t'a permis d'avoir d'un point de vue purement marketing? Je me rappelle, tu avais, un petit peu cette crainte-là au niveau de poster du contenu, au niveau de poster un petit peu ton histoire. Est-ce que tu veux parler un peu de ça? Ouais, le marketing pour moi c'était une langue étrangère. Tu vois, le mot me faisait peur, donc moi je voyais des chiffres, des tableaux, des trucs, etc. Et voilà, j'ai une espèce de traumatisme d'aversion pour ces trucs-là. Moi je Hmm. suis une artiste, une créative, une intuitive, une émotive. Voilà, donc moi le marketing c'était un truc, tu vois, Super c'était loin. vraiment là-bas, quoi. Ouais. Et non, mais vraiment, d'ailleurs, je me rappelle lors de l'appel d'embarquement, je comprenais rien à ce que tu disais, le vocabulaire, le truc, machin, langue étrangère. Ouais. Mais tu avais raison, j'ai appris, c'était sympa d'apprendre ces choses-là. Et c'était vraiment une découverte pour moi, je n'avais pas de background non plus là-dedans. Mhm. Mais finalement, je me suis aperçue que j'en savais beaucoup plus que ce que je ne pensais. Mhm. Et j'ai adoré finalement apprendre ça. Wow. Et aujourd'hui, ça me semble beaucoup plus accessible. D'ailleurs, ça l'est. Ça me semble plus naturel. Alors, il y a toujours des Wow. choses que, tu vois, voilà, j'aime un peu plus que d'autres, moins que d'autres, c'est évident.
Mais non, finalement, ça s'est débloqué assez vite. Ça s'est débloqué assez vite dès les premières semaines. Ouais, ça a câblé, comme tu dis. Et aujourd'hui, je vois plus ça comme une langue étrangère. Je parle le marketing maintenant, donc c'est cool. Tu veux parler un petit peu des résultats que ça t'a apporté un peu dans ton audience? Enfin, tu avais une audience avant de commencer la méthode DEFA ou tu es parti, je sais plus? Oui, j'avais une petite Ok, audience au niveau du marketing. tu avais une petite audience. Et est-ce que ton contenu a réussi à créer de l'engagement, a réussi à créer de la résonance avec ton audience? Est-ce que tu as réussi à créer quelque chose, de l'impact? Complètement, complètement, complètement. Oui, oui, oui. Moi-même, j'étais la première surprise. Et finalement, j'avais déjà toutes les clés. Je me suis rendu compte qu'il me fallait juste un petit peu voilà, le petit coup de pouce. Et ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Enfin, j'aime beaucoup ça. Et en fait, j'avais vraiment surtout besoin d'une audience parce que, oui, ce que je véhicule, les valeurs que je véhicule, etc., finalement, c'est un plaisir de les partager et de faire résonance aussi avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose de porteur et ouais, de très positif, très positif. Qu'est-ce que tu as eu comme. Est-ce que tu t'attendais à avoir parce que je sais que tu as eu beaucoup de retours à un moment. Tu me disais, Kevin, je suis Oui, submergé. Genre, mon oui. audience me parle en privé, mon audience like, commente, ça Mm. n'arrête pas. Il faut que j'arrête un petit peu le contenu, il faut que j'arrête un peu le marketing là, parce que là, d'ailleurs, j'ai trop de gens et tout. Comment tu t'es senti par rapport à ça quand tu as commencé justement à C'est utiliser la stratégie de une contenu? sensation incroyable parce que tu sais, tu sais, le fameux post à 1000 likes là, que j'ai fait sur Facebook et c'était vraiment la photo selfie à la plage, très, très spontanée. Attends, 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 attends. Tu as fait un post, tu as eu 1000 likes. Je sais pas si tu te rends Oui, compte. oui, 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 Tu ne postais pas avant, tu étais dans ton coin en train de douter de toi, en train d'avoir des peurs. Tu rentres dans la méthode EFA, tu commences à appliquer tout doucement, avec confiance, les stratégies. Boum, tu fais une publication, tu as 1000 personnes. Mm. Ouais, 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 c'est cool. C'est une sensation incroyable parce qu'on oui, je peux pas te dire, vraiment, c'est chouette parce que je me dis, j'écris des choses simples, je parle avec des mots simples, avec authenticité, avec ce que je suis, avec mes valeurs et sans chercher à créer ou à être, enfin vraiment, tu sais, des fois, on me demande si j'ai un Facebook Pro, ceci, je dis, bah non, parce que je suis la même en fait, donc j'ai pas besoin d'avoir deux trucs différents, ni sur Exact. Instagram, ni Tu es pas juste besoin de me authentique. créer En fait, tu une es juste identité. authentique. Bah oui. Ouais. Je ne me crée pas une identité et finalement, tu te rends compte que ça parle Hmm. et c'est venu même chercher, tu vois, des compétences en moi que j'avais déjà depuis longtemps, depuis l'enfance, mais que j'avais vraiment enfui. Le Waouh. lead, tu vois, c'est plein de choses comme ça parce que mon histoire, mon parcours de vie fait que je me suis peut-être un petit peu souvent mis en retrait. Hmm. Et là, tu te dis, bah non, tu vois, le truc, il était là, t'es légitime, Ouais. ce que tu dis, ça parle. Ça de l'impact. Et Yes. j'ai pas à avoir honte de partager, de parler de moi et de mon histoire. Et au contraire, si ça peut inspirer, même si ça n'inspire qu'une personne, j'ai envie de te dire, c'est déjà ça, quoi. Donc là, si ça en inspire 1000, tant mieux. C'est cool. Normal, easy. Genre, comment tu parles avec confiance aujourd'hui? C'est genre, là, j'en ai mis. Bon, bah, voilà, Je tant mieux. sais pas, C'est tellement ouais, je sais naturel pas. maintenant, ta nouvelle réalité, c'est genre, ouais, bah, non, je fais du contenu, il y a 1000 personnes qui like, bon, bah tant mieux. Mais si il y en avait qu'une aussi, j'aurais été content, mais là, il y en a 1000, bon, voilà. Ouais, non, mais le pire, c'est que c'est vrai, je suis vraiment sincère, tu vois, dans Ah, ce mais que c'est je dis. malade, c'est fou, c'est fou, c'est génial. Mais en termes de reconnaissance et de valorisation personnelle, bien évidemment que ça fait du bien. C'est agréable. Oui, Hmm. ça touche parce il y a un don qui se fait, il y a un retour qui se fait et ça, Donc, tu savais pas c'est trop, beau. avant, tu savais pas trop comment communiquer finalement, tu savais pas trop comment créer du contenu qui résonne vraiment avec ton audience. Tu as utilisé les stratégies et boum, tu as commencé à être à l'aise non seulement dans la création de contenu, mais en plus de ça, tu as eu de l'impact avec ton audience, tu as créé du contenu qui résonne. Donc, finalement, tu as généré de l'attention, tu as généré de l'intérêt autour de ta personne aussi, de tes services. Est-ce que tu veux parler aussi de ton offre? Je ne sais plus si tu avais une offre déjà créée ou on a dû créer ton offre ensemble. Je crois qu'on a, oui, si, je crois qu'on a créé quand même ton offre ensemble. On a créé ton Ouais, offre ensemble. ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais. Non, j'avais pas d'offre. J'ai tout créé. Non, Hmm. j'ai tout créé. Ouais. Donc, de zéro, tu es parti de zéro, tu as créé ton offre, tu as créé ton audience, tu as généré de l'intérêt, tu as bâti une relation de confiance avec ta communauté. Et qu'est-ce qui s'est Mhm. passé après, alors, du coup, au niveau de tes ventes? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as eu des clients? Est-ce que tu n'as pas eu de clients? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, 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 oui. J'ai eu des clients, j'ai des clientes avec lesquelles je travaille déjà. Oui, je suis déjà en train d'accompagner. Ouais, ouais, ça Waouh! a commencé.
Ça ne va pas s'arrêter. Combien de clientes, combien de chiffres d'affaires tu as pu générer? Donc là, pour l'instant, depuis le début, donc j'en ai 5. Yes. Et là, je suis à 4 500 euros. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? Tu es passé de 0 à 4500 en quelques mois, alors que tu ne savais même pas si tu étais légitime, tu ne savais même pas si tu allais pouvoir avoir des clients, tu ne savais même pas si tu étais aligné avec ton Ouais, offre, avec ta clientèle cible, ouais, tu connaissais rien au ouais, marketing, tu ouais. n'avais pas confiance en Bah, toi, tu avais des peurs. Je veux dire, waouh! ouais. Mais je vais être honnête avec toi, tu vois, limite là, ça me paraît normal parce que c'est tellement naturel ce que je fais et j'ai même pas l'impression de travailler, tu vois, quand je travaille. Et là, oui, c'est finalement, je me dis, bah oui, en fait, tu vois, c'est limite naturel. Les gens me le rendent en plus tellement, tellement bien que si j'avais une question à me poser sur ma légitimité, c'est Terminé, impossible que je me la c'est pose. fini, bye bye. Ouais, ouais, non, mais vraiment. Et ça c'est bien, enfin, c'est intéressant parce que au fond de moi, même si j'avais pas de clients et que je gagnais pas de ma vie avec ça à l'époque, j'ai quand même toujours gardé confiance en mes compétences. Mais c'était très frustrant d'avoir toutes ces compétences et de ne pas pouvoir les exprimer, enfin les partager, les donner, tu vois. Hmm. Et du coup, forcément, bah, ça te remettait quand même en question malgré tout, parce que bon, bah, tu te dis, si j'ai pas de clients, c'est à cause de moi. C'est pas comme dans un commerce où les gens rentrent et poussent la porte, quoi, et tu n'as pas de questions à te poser, même si t'es pas bon. Et voilà, on a touché. Voilà, donc enfin. Et là, non, je me dis, ok, c'est normal. C'est normal. Tu Je sais suis pourquoi c'est alignée. normal? Parce que tu es devenue une nouvelle personne, Lorina. Mhm. Je suis devenue alignée avec ouais, ce que je fais, ouais, ce que je vois. Tu as vécu une transformation intérieure dans ton être, justement. Tu as changé tes actions, tu as changé ton faire, et boum, les résultats que tu as aujourd'hui, et ben, en fait, c'est juste la conséquence de la nouvelle personne que tu es devenue, en fait. Oui. Incroyable. Incroyable, Merci. bravo, bravo, bravo. Wow. Est-ce que tu prends du plaisir aujourd'hui? Tu as tes 5 premières clientes, donc on est parti de zéro, on a créé une offre, on a créé une hypothèse d'une offre, on ne savait même pas si on allait la vendre ou pas. On est parti avec une hypothèse, boum, on a créé un marketing qui a résonné avec ton audience et boum, on a eu tes 5 premières clientes. Ta preuve de concept, elle est validée du coup, mais félicitations pour ça. Et comment tu te sens aujourd'hui maintenant que tu as des clientes que tu accompagnes, tu es en train de livrer ton offre? Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Là, c'est incroyable. C'est incroyable ce que je ressens. C'est incroyable ce que je vis. Je vais aller loin dans ce que je dis, mais pour moi, là, j'ai l'impression d'être dans ma mission de vie, tu vois, de faire vraiment. Wow. Je te dis, j'ai pas l'impression de travailler. C'est un plaisir. Et Tu es en train de je. m'aimer là. Non, mais Je suis un peu moi ému. aussi, je Oh, suis. purée. Mais c'est vrai, je le ressens vraiment. Et ça, c'est tellement agréable. En plus, du coup, mon temps libre à côté, il est encore plus précieux. Et c'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup de temps libre, mais il devenait un peu anxiogène ce temps libre. Tu vois, en plus, c'est les vacances. Donc, dès que tu travailles pas ici, tu es en Ça, vacances. c'est toujours les vacances. Tu me diras aux îles Canaries, ça Mais doit être c'est toujours les ça. Mais vacances. du coup, mais tu sais, oui, mais c'est ça qui est cool. C'est que du coup, dès que tu as fini, tac, tu vas à la plage, tu vas à la piscine, tu es en vacances. Mais quand tu es t'es tout le temps là-dedans, bah, finalement, on doit se réaliser professionnellement. On doit atteindre ce pourquoi on a envie ce pourquoi on est là, en fait. Et ça, c'est une sensation qui. Voilà, tu Incroyable. vois. Wow. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, Lorena, aux personnes qui seraient intéressées par faire le programme La méthode EFA? Bah, vous pouvez y aller les yeux fermés. Soyez vraiment confiants. Il y a vraiment que du positif à en retirer. Ça, c'est sûr. J'en suis vraiment convaincue. Et voilà, il y a pas de raison que. J'ai pas. Allez-y, quoi. Foncez, vraiment. N'ayez pas peur. Et même si vous avez peur, c'est pas grave. On vous aidera. Et moi, je viendrai de temps en temps, de toute façon. Et vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Mais nous, on a toujours de la Donc, place pour toi. oui, donc voilà. Et non, réellement, il y a un moment donné où c'est sûr que c'est difficile quand on a des économies, on ne veut pas trop s'en débarrasser. On a peur, on se dit, mais oui. Mais en fait, non. Il y a un moment donné où ça devient contre-productif de rester avec de l'argent qu'on n'utilise pas. En parlant de ça, tu as fait un retour Et sur investissement? ouais, 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 ouais. Ouais. Boum. Bah, j'ai rentabilisé. Donc, c'était un peu. C'était important pour moi, bien sûr. Oui, Hmm. bah oui, forcément. Bah oui. Oui, Et tu as une méthode qui oui. va t'aider à reproduire, en fait, Oui, les voilà, c'est ça. résultats.
Oui, c'est pas juste le retour sur investissement, c'est OK, j'ai le retour sur investissement, mais derrière, après, bah, je sais comment faire mon salaire, quoi. Je sais comment en vivre. Donc, c'est pas, ça s'arrête pas juste au retour sur investissement, oui, bien sûr. C'est Oui. ça. Incroyable. Merci pour ta confiance, Lorena. Ça a été un plaisir aussi de t'accompagner et c'est pas fini. On n'a pas fini, donc c'est pas la fin. Je sais que tu me disais au début de l'appel, non, mais c'est la fin, j'ai l'impression que c'est la fin. Non, c'est pas la fin. C'est une étape qui est finie. On a fini ta preuve de concept, on a validé une hypothèse de ton offre, on a créé une offre avec ce qu'on pensait que le marché pourrait avoir et boum, le marché a dit oui, je veux. Tu as eu tes 5 premières clientes, félicitations. Il y a de la suite encore pour toi. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant un mot de la fin? Moi, c'est vraiment merci pour ta confiance. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de nous avoir fait confiance à nous et à l'équipe aussi. Merci aussi de t'être choisi tout au long de la méthode pour continuer à persévérer, pour continuer à appliquer les conseils. Parce que c'est une chose de recevoir des conseils, mais c'est une autre chose d'appliquer. C'est ce qui fait la différence entre les élèves qui réussissent et qui ne réussissent pas. C'est qu'on peut donner les mêmes conseils à plusieurs personnes, mais il y en a qui ne vont pas avoir les mêmes résultats. Mais tu as eu la capacité à te choisir. Tu as eu la capacité à te remettre en question aussi, à faire preuve d'humilité pour te remettre en question sur des façons de faire. Tu avais l'organisation qui était un challenge aussi pour toi, je me rappelle. La structure, l'organisation, c'était un challenge aussi pour toi. Mais Oui, 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 parce que moi, je vivais en vacances, j'écrivais mes articles depuis chez moi sur mon ordinateur. Enfin, j'avais pas de vraie structure, de vrai. Puis ça faisait des années que j'étais comme ça, donc oui, c'était un challenge pour moi de mettre ça en place. Oui, c'est clair. Mais, oui, ça l'est toujours. Mais ça mais, va, ça va. mais ouais, non, merci pour ta confiance, vraiment. Mm. Ça serait mon mot de la fin. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin? Bah, mon émotion, je pense qu'elle parle d'elle-même, donc je vais plutôt voilà, je vais rester sur ça parce que mon émotion, elle parle d'elle-même et là, je vais rien rajouter, On se mais connaît, ça vraiment, peut déborder, sinon ça peut aller ouais, voilà, c'est ça, dans tu des vois, je voudrais fleuves, garder une certaine, une certaine posture quand même. voilà, donc merci, merci et merci. Super, merci à toi, Lorena. Génial.